Monsieur Grelot, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes heureux de vous rencontrer au congrès de l'UPA. On a parlé tout à l'heure en mêlée de presse de Perfect Day, la compagnie californienne, la start-up en fait, qui est en train de s'associer avec ADM et qui part en fait une protéine laitière sans vache. Là, vous nous disiez ne pas être tout à fait... vous étiez au courant du processus, mais pas avoir pris de position encore. Ben non, parce qu'en fait, c'est très nouveau. Puis on va attendre de voir si ça fonctionne ou pas, si le potentiel est là ou pas. C'est un start-up, là. Alors, on ne va pas s'engager tout de suite avant de voir s'il y a réellement un potentiel. Puis le prix de la protéine en question, puis est-ce que ça peut vraiment remplacer le lait? C'est toujours, il y a beaucoup de questions sans réponse encore. Parce que connaissant les transformateurs laitiers qui cherchent toujours à économiser, en fait, si on leur offre un ingrédient laitier moins cher que le lait filtré, ça peut les intéresser. En fait, ça ne sera sûrement pas moins cher que le lait diafiltré, là, parce qu'on est dans une situation de dumping et de surplus, là. Alors, la protéine laitière sur le marché mondial est vraiment pas chère. Alors, qu'un produit comme ça arriverait à compétitionner ce produit-là, ça me surprendrait beaucoup maintenant. L'autre élément, ceux à qui ça va sans doute s'adresser, c'est ceux qui sont contre l'élevage et qui refusent de consommer du lait ou des protéines laitières parce que ça provient d'une vache. Peut-être que pour eux, ça peut répondre à leurs besoins, parce qu'à ce moment-là, c'est une protéine qui est produite sans qu'on ait à élever un animal, le traire, le contenir. Alors voilà. Concernant le porc, on a beaucoup entendu parler de la possibilité que Ménard soit vendu en fait à la Coop fédérée. Vous parliez de concentration tout à l'heure, ça en a une belle concentration. Ça en a une énorme concentration. Si jamais ça se faisait, c'est sûr que ça pose certaines questions au niveau de la capacité des producteurs à négocier. Je l'ai mentionné pendant mon discours. Puis c'est important, si on veut avoir les meilleurs prix du marché pour les producteurs, d'avoir cette habilité-là, cette possibilité-là de négocier et d'obtenir le plus possible leur coût de production. Alors, la concentration, ça rend toujours plus difficile la négociation parce qu'il y a un joueur qui est en position de force par rapport à l'autre. Alors, c'est toujours, pour les producteurs agricoles, c'est toujours un enjeu. Et que va devenir la position de l'UPA, du coup, face à la Coop fédérée, en fait, face à une coopérative? Nous, la coopérative, c'est pas que ce soit une coopérative ou pas une coopérative. Je pense que c'est préférable que ce soit la fédérée qu'une entreprise étrangère qui achète Ménard. Tant qu'à moi, c'est des investissements qui vont demeurer au Québec. Les revenus ou les profits, s'il y en a, seront réinvestis au Québec. Donc, pour moi, c'est préférable que ce soit la fédérée qu'un autre acheteur. Mais la question de la possibilité pour les éleveurs de porc de négocier un prix qui correspond le plus possible à leur coût de production et à ce qu'ils devraient obtenir par rapport au prix du marché, ça demeure un enjeu. Et pensez-vous, comme beaucoup de gens sur le terrain, que l'achat est fait ou sur le point de se faire dans quelques jours? Là, regarde, les rumeurs sont là. J'ai tenté d'en savoir un peu plus. Les gens sont très discrets. Alors, j'attends de voir. Merci. Merci à vous.